Autrefois dans une crèche comme berceau, Jésus nouveau-né dans le foin fut couché, et les étoiles du ciel se sont penchées pour admirer le Seigneur Jésus si beau. Les moutons bêlent, les enfants s'éveillent, mais dans sa crèche le petit Jésus sommeille. Je t'aime, Seigneur Jésus, jette les yeux sur moi, reste à mon côté jusqu'au soir, ô mon roi. Ne me quitte pas, donc Jésus, je t'en supplie, près de toi pour toujours, que je sois béni. Prends sous ta protection tous tes enfants chéris et conduis-nous au ciel pour la vie éternelle. Autrefois dans une crèche comme berceau, Jésus nouveau-né dans le foin fut couché, et les étoiles du ciel se sont penchées pour admirer le Seigneur Jésus si beau. J'ai vu trois bateaux navigants par ici, j'ai vu trois bateaux navigants par ici le jour de Noël à midi. Une jolie fille sur chaque bateau, une jolie fille sur chaque bateau par ici le jour de Noël à midi. Et l'une sifflait, l'autre chantait, la troisième du violon jouait, et l'une sifflait, l'autre chantait par ici le jour de Noël à midi. J'ai vu trois bateaux navigants par ici, j'ai vu trois bateaux navigants par ici le jour de Noël à midi. Lucie et les ours en peluche. Lucie, la tante dragon magique, était très occupée parce que ses trois petits-neveux venaient pour Noël. Toute la journée, elle avait préparé des tas de plats délicieux et sali des tas de pots et de casseroles. Lorsque Lucie eut fini la vaisselle, l'eau de l'évier ne voulut pas se vider. « Malheur !» s'écria-t-elle. « L'évier est bouché !» Alors elle eut l'idée d'ouvrir la bouche et de souffler l'une de ses flammes spéciales dans la bonde de l'évier.
la flamme passa à travers la canalisation, fit un trou énorme dans le sol de la cuisine et descendit tout droit jusqu'à la cave au fond de la montagne magique. Lucie regarda par le trou. Tout ce qu'elle put découvrir dans la cave fut une énorme pile d'ours en peluche. « Salut !» cria-t-elle. « Qu'est-ce qui vous prend ?» répondit une voix furibonde, celle d'un elfe couvert de poussière. « Oh, pardon !» commença Lucie. Mais un autre elfe cria. « Qui êtes-vous, d'abord ?» « Lucie, la tante dragon, voyons. »« Attendez !» cria-t-elle. « J'arrive !» Lucie descendit dans la cave en s'accrochant à la paroi et regarda autour d'elle. Il y avait des piles d'ours en peluche partout. Une rangée d'elfes en préparait encore d'autres. « Où suis-je » demanda-t-elle à l'elfe qui avait été si désagréable. « C'est le département des ours en peluche des ateliers du Père Noël » dit-il. « Nous fabriquons tous les ours en peluche que le Père Noël donne aux enfants à Noël. Mais nous en avons encore 100 à faire avant qu'ils ne viennent les chercher. Et nous manquons demain. » fit Lucie. « Je crois pouvoir vous aider. Je reviens tout de suite. » Elle fila à toute vitesse dans sa cuisine, attrapa sa lavette à vaisselle magique et redescendit à la cave. Là, elle agita sa lavette face à une pile d'ours en peluche. Aussitôt sur pied, ceux-ci se mirent à fabriquer des ours et des ours exactement semblables à eux. Les elfes étaient stupéfaits. « Et maintenant, dit Lucie aux elfes, pendant que les ours travaillent ici, venez donc chez moi vous reposer. »« Ouf ! Merci !» dit l'elfe qui avait été si désagréable. Les elfes montèrent chez Lucie, mangèrent des biscuits de Noël et mirent même leurs pieds sur la table pour se reposer. Mais tandis qu'ils somnolaient devant la télévision, ils entendirent des bruits inquiétants provenant de la cave. Ils se précipitèrent en bas pour voir. Plusieurs ours se balançaient aux lampes. D'autres sautaient des étagères, se poursuivaient ou se bagarraient. « Vilains ours, regardez dans quel état vous vous êtes mis !» hurla Lucie. Ils s'arrêtèrent aussitôt et se regardèrent. Ils étaient couverts de poussière et leurs cravates étaient à moitié défaites. « Jamais le Père Noël ne vous donnera à de gentils enfants si vous êtes dans un état pareil, » leur dit Lucie. « Vite, arrangez-vous avant qu'il n'arrive. » Les oursons se brossèrent les uns les autres pendant que les elfes les comptaient. « Hurrah !» dirent-ils. « Nous avons assez d'ours pour le Père Noël !»« Bon, je vous laisse maintenant, » déclara Lucie. Et lorsqu'elle les quitta, elle remarqua que les elfes se faisaient des clins d'œil. Elle se demandait pourquoi. Mais lorsque ses 3 neveux regardèrent leurs cadeaux le matin de Noël, devinez ce qu'ils trouvèrent dépassant de chacun de leurs bas ? Un petit ours en peluche, à l'air coquin, avec sa cravate bien nouée. Clara et le casse-noisette enchanté.
Il était une fois 2 enfants, Clara et son frère Franz. Comme chaque année, ils attendaient la visite de leur oncle Johann, qui passait toujours le soir de Noël pour leur offrir des cadeaux magnifiques. Leur oncle était fabricant de jouets. Peut-être viendra-t-il plus vite si nous fermons les yeux en pensant à lui très fort, dit Clara. Bon, c'est complètement stupide, répondit Franz. Essayons quand même, dit Clara. Et ils fermèrent leurs yeux en les serrant de toute leur force et en pensant très fort à l'oncle Johann. Aussitôt, on entendit sonner à la porte. « Ça a marché !» s'écria Clara, tandis que l'oncle Johann entrait en riant et en secouant la neige qui lui était tombée sur son manteau. « Bonjour les enfants !» s'exclama-t-il en les serrant tous deux dans ses bras. « Je vous ai apporté des cadeaux, ouvrez-les vite !» Il donna un paquet à chacun des deux. Dans celui de Franz, il y avait un magnifique bateau en bois avec une belle voile rouge, et dans celui de Clara, un pantin aux longues jambes, vêtu d'un uniforme de soldat. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara. « Un casse-noisette !» répondit oncle Johann. « Regarde !» Il prit une noix, la mit dans la bouche du soldat, rapprocha ses 2 longues jambes en les serrant. Crac ! La coquille se brisa en 2. Oncle Johann sortit la noix et la lança dans la bouche de Clara, qui bondit de joie. « Oh, quel jouet merveilleux, oncle Johann ! C'est la première fois que je vois un casse-noisette de ce genre. » Elle se mit à danser autour de la pièce en soulevant son pantin au-dessus de sa tête. Pendant ce temps, Franz l'avait observé sans rien dire. Quand soudain, il bondit vers Clara, lui arracha le casse-noisette, le jeta par terre et le piétina. Clara fondit en larmes. « Oh, mon pauvre pantin, pourquoi as-tu fait ça ?» Oncle Johann traversa la pièce et emmena Franz sans ménagement dans la pièce voisine. Clara pouvait entendre qu'il le grondait sévèrement. Tandis qu'elle se penchait pour ramasser son jouet, elle sourit alors à travers ses larmes. « Oh, cher petit casse-noisette, tu n'as rien de cassé ? Oh, Dieu merci !» Puis, elle se pelotonna sur le canapé et s'endormit, le pantin dans ses bras. Plus tard, dans la nuit, elle se réveilla et vit qu'elle était couchée dans son lit. « On m'a certainement portée dans ma chambre pendant mon sommeil, » pensa-t-elle. « Mais où est mon casse-noisette ? Il doit être tombé par terre, le malheureux. » Aussi silencieusement qu'une souris, Clara enfila ses pantoufles et descendit au salon. La pendule sonna les 12 coups de minuit. Effrayée, la fillette traversa la pièce comme une flèche, sauta sur le canapé et recroquevilla ses pieds sous sa chemise de nuit. Les flammes dansaient dans la cheminée et éclairaient la pièce. À ce moment, elle entendit des bruits de pas cadencés et vit surgir des bataillons de souris conduits par leur roi, dont le regard cruel brillait dans l'ombre. Les yeux de Clara s'agrandirent de surprise quand, à l'autre bout de la pièce, elle vit s'avancer des armées de soldats. C'étaient les soldats de plomb de Franz, et à leur tête, il y avait son courageux casse-noisette. La bataille s'engagea entre les souris et les soldats de plomb. Quelques moments plus tard, Clara vit que le roi des souris avait fait reculer le casse-noisette jusqu'au canapé où elle était assise. « Oh, il faut que je l'aide », pensa-t-elle. En un éclair, elle ôta sa pantoufle et la lança sur la souris, qui tomba assommée. Le casse-noisette perdit l'équilibre et se cogna brutalement la tête. Des souris se précipitèrent pour transporter leur roi en lieu sûr. Clara saisit le casse-noisette, mais, à sa stupéfaction, il se mit à grandir à vue d'œil, pour se transformer en un beau jeune homme. Puis, il ramassa la pantoufle de Clara, il y déposa un baiser et la lui tendit gracieusement.
m'as sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais, lui dit-il en souriant. Qui es-tu? Fit Clara avec étonnement. Je suis le prince des casse-noisettes. Veux-tu venir visiter mon royaume? C'est le royaume des sucreries et jusqu'à ce jour, aucun être humain n'a pu y pénétrer. Oh, emmène-moi là-bas, s'il te plaît. Mais comment fait-on pour y aller? À peine avait-elle dit ces mots qu'un bateau accosta. Clara et le prince y montèrent et se mirent à voguer dans la nuit scintillante. Des flocons volaient en tourbillons tout autour d'eux, mais Clara n'avait pas froid. Elle était enveloppée d'une douce chaleur, pareille à celle d'un édredon de plumes. Ils arrivèrent enfin au palais du prince. Clara était émerveillée. C'était un palais en sucre bleu, surmonté de tours roses. Ses colonnes étaient en sucre d'orge et les chandeliers de dragées argentés brillaient de mille feux. Une très belle dame accueillit Clara comme une princesse. Je suis la fée Mirabelle et j'ai prévu toutes sortes de gâteries en ton honneur. Suis-moi, dit le prince. Et il conduisit Clara dans la salle de bal, sur un trône de sucette à la menthe, incrusté de berlingots à l'agneau. Assieds-toi, lui dit-il gentiment. Tu vas assister à un ballet. Toutes tes friandises préférées vont danser devant toi. Il sourit en posant son doigt sur ses lèvres et la musique se répandit dans la salle de bal. Le cœur de Clara se mit à bondir de joie quand un couple de danseurs fit son entrée au milieu de la salle. Somptueusement vêtus de velours marron, ils se mirent à virevolter devant Clara, extasiée. Oh, ce sont des chocolats, mes friandises préférées, chuchota-t-elle au prince. Une douzaine d'enfants aux costumes chatoyants, oranges et jaunes, s'avancèrent en bondissant et en sautillant. Des sorbets à l'orange et au citron, s'écria Clara en applaudissant avec enthousiasme. J'adore ça! Vinrent ensuite deux jeunes garçons très grands et très minces, tous de noir habillés, qui se mirent à zigzaguer devant elle de la façon la plus comique qui soit. Oh, quant à ces deux-là, je les reconnais. Ce sont les Wrigley's. Franz adore ça. Le prince prit alors la main de Clara pour l'inviter à danser la valse. Ils se mirent à tourner, de plus en plus vite, si vite que les chandeliers en dragées, le trône de sucette à la menthe, les murs en sucre glace se mirent à tourner aussi et se confondirent en un tourbillon de lumière. Je te réserve maintenant une merveilleuse surprise, dit le prince, en raccompagnant Clara sur les marches du trône. On entendit alors le tintement léger d'une musique, et la fée Mirabelle apparut au centre de la pièce, et elle se mit à danser. Clara ne pouvait détacher ses yeux de cette danseuse féerique qui semblait flotter inlassablement comme un flocon de neige. Est-elle bien
se rassemblent, ils chantent tous ensemble, gloire à Jésus, fils de Marie. L'arbre de Noël surprise. Il était une fois un vieux petit bonhomme qui habitait une maisonnette à la lisière de la forêt. C'était un homme bien solitaire, mais tous les oiseaux des bois et des bosquets étaient ses amis. Un jour, juste avant Noël, le petit homme se sentit tout triste. Comme je voudrais avoir un arbre de Noël, se dit-il, mais ce serait un peu bête pour un vieil homme qui vit tout seul. Soudain, le vieux petit bonhomme eut une idée. Il se leva de son fauteuil, mit ses bottes de caoutchouc et son cache-col rouge, alla chercher sa bêche à la cuisine et se dirigea vers les bois. Lorsqu'il revint à la maison, le vieux bonhomme portait sous son bras un joli petit sapin. Il le planta dans un gros pot de fleurs rouges et l'installa dans sa chambre. Puis il tira soigneusement les rideaux de la fenêtre afin que personne ne puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Justement, Joé, le rouge-gorge, passa par là et remarqua les rideaux bien fermés. « Cuit, cuit, cuit !» fit Joé. « Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Pourquoi le petit homme a-t-il déjà tiré ses rideaux ?» Milou, le merle bleu, descendit aussi. Tap, tap, tap. Il frappa du bec à la fenêtre. « Cuit, cuit !» fit Milou. « Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Pourquoi le petit homme a-t-il déjà tiré ses rideaux ?» Simon, le sansonnet, vint se poser sur le rebord de la fenêtre. « Cuit, cuit, cuit !» piailla-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Pourquoi le petit homme a-t-il déjà tiré ses rideaux ?» Tous les oiseaux avaient bien envie de le savoir, mais le vieux petit homme n'ouvrait pas ses rideaux. Enfin, le jour de Noël arriva. Le vieux petit bonhomme descendit vite ses escaliers et ouvrit sa porte. Une couche de neige douce et blanche scintillait au soleil et le ciel était bleu et clair. « Joyeux Noël !» dit gaiement le vieux petit bonhomme à tous ses amis les oiseaux. « Joyeux Noël !» lui répondirent-ils tous en chantant, et le petit homme rentra dans sa maison. « Il est parti chercher des miettes pour notre petit déjeuner !» se dirent les oiseaux. « Oh, comme il est gentil !» Mais le bonhomme ne revint pas avec des miettes pour les oiseaux. Il était rentré dans sa maison prendre l'arbre de Noël et il le planta dans son jardin couvert de neige. « Voilà, dit-il, c'est un arbre de Noël pour vous tous, mes petits amis oiseaux. » Oh, le bel arbre de Noël bien décoré. Un grand nœud de papier rouge égayait sa cime. De chaque branche et de chaque rameau pendaient toutes sortes de bonnes choses pour les oiseaux. Cacahuètes, fruits de rosier, baies d'aubépine, délicieux morceaux de lard et graines variées. Quel plaisir pour les oiseaux! Ils arrivaient de tous les coins du jardin et le petit arbre de Noël pouvait à peine les porter tous. Tweet, 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 chantaient-ils tous en chœur. Et le vieux petit bonhomme comprit que cela voulait dire « Merci beaucoup » et « Joyeux Noël pour toi aussi ».
Les jouets délaissés. Boum, le kangourou en peluche, s'assit sur le trottoir à côté d'une grosse poubelle grise et se mit à pleurer dans sa belle fourrure brune. Eh oh, pourquoi pleures-tu? Fit une voix amicale. Boum releva la tête et vit une jolie poupée de chiffon qui l'observait à travers une touffe de cheveux roux frisés. « Oh !» renifla-t-il. « J'étais le plus beau cadeau de Noël d'un petit garçon qui ne m'aime pas. On m'a laissé dehors pour que les éboueurs m'emportent. Je voudrais tant une maison. » « Et moi ?» dit la poupée de chiffon. « J'étais le plus beau cadeau de Noël d'une petite fille. Quand elle a vu que je ne mouillais pas mes couches et que je disais pas maman, elle n'a pas voulu de moi. Je n'ai pas de maison non plus. »« Comment t'appelles-tu » demanda Boum. « Anna » répondit la poupée. « Et si on se sauvait tous les deux ?»« D'accord, » dit Boum. « Nous pourrions faire un grand voyage et avoir de merveilleuses aventures. Les kangourous sont de super sauteurs, tu sais. » Anna grimpa sur le dos de Boum et, de saut en saut, ils descendirent la route. Il était tard. Les maisons étaient fermées pour la nuit et les enfants profondément endormis dans leur lit. « Il fait un peu froid, » dit Boum. « C'est désert, » dit Anna. Et l'un et l'autre rêvaient d'être bordés dans son lit, comme les enfants. « Cherchons un endroit pour dormir, » proposa Anna. « Bon, » dit Boum, et il s'engagea dans un étroit passage. Hop, hop, hop. Soudain, une forme noire atterrit. Toc! Juste devant eux, c'était un chat. « Salut !» dit le chat. « Je ne vois pas souvent des gens comme vous chez moi. Je m'appelle Mimi. Qui êtes-vous ?»« Je suis la poupée de chiffon Anna, et voici mon ami Boum. Nous sommes des cadeaux de Noël dont personne n'a voulu. »« Oui, » dit Boum, tout triste. « Nous avions décidé de partir à l'aventure, mais nous aimerions mieux être des cadeaux de Noël qui plaisent à quelqu'un. »« Pouvons-nous passer la nuit ici, s'il te plaît ?» demanda Anna. « Sûrement, » dit Mimi. « Je serai absent toute la nuit, mais je vous verrai demain matin. Dormez bien. » Il cligna de l'œil et fila. Boum et Anna s'installèrent pour la nuit et s'endormirent. Au petit matin, Mimi les réveilla. Il semblait très content de lui. « Suivez-moi !» leur dit-il. « J'ai trouvé exactement ce qu'il vous faut. » Anna grimpa sur le dos de Boum et ils suivirent Mimi de rue en rue jusqu'à un grand bâtiment au milieu d'un jardin. « Quelle immense maison !» dit Boum. « Ce n'est pas une maison, c'est un hôpital !» dit Mimi. « Attendez-moi !» Il cligna de l'œil et disparut. Les deux jouets entendirent bientôt des pas. Ils levèrent la tête et virent une dame en robe bleue et tablier blanc. « Quoi ?» dit-elle. « On nous a laissé ces deux jouets ravissants ? Comme c'est gentil ! Les enfants vont bien les aimer. » Elle se baissa, prit Boum et Anna dans ses bras et les emporta dans l'hôpital. « Regardez !» crièrent les enfants. « Un kangourou en peluche et une poupée de chiffon. Qu'ils sont jolis !» Boum et Anna se regardèrent, ravis. « Enfin à la maison !» dit Boum.
Le réveillon magique de Minnie. Minnie la sorcière chantonnait en feuilletant son livre de magie. Voici venir Noël et j'ai une bonne idée. Je vais commander mon réveillon grâce à mes formules magiques. Elle s'arrêta à la page 394. Voilà ce que je veux, dit-elle. La formule magique de la dinde de Noël. Elle lut attentivement la formule. La poule caquette, la canne cocane, le dindon glougloute. Et pour mon dîner, parce que je goûte le doudou d'une dinde. Il y eut un coup de tonnerre, suivi d'un éclair, et elle entendit nettement... Devant elle se dressait une énorme dinde, à l'air peu aimable. Faisait-elle de plus en plus fort, en avançant son bec menaçant. Va-t'en, va-t'en, cria Minnie. Je n'ai jamais commandé une bête pareille. La dinde pivota des talons et partit en se dandinant et en glougloutant de colère. C'est une dinde rôtie que je voulais, grommela-t-elle. Et elle reprit son livre de magie. Voyons. Oh, tiens, je vais essayer cette formule. Pommes de reinette et pommes d'api, pommes de pain et pommes de terre, pour mon Noël, des plats garnis voleront dans l'air. Le vœu se réalisa tant et si bien que Minnie faillit être assommée par une grande marmite qui vint se poser à ses pieds. C'est incroyable, pensa-t-elle toute surprise. Cette formule a bien marché. Mais quelle ne fut pas sa déception en soulevant le couvercle. De la purée de pommes de terre. Oh, mais ça n'est pas un plat de Noël, s'écria-t-elle. Bon. Elle laissa retomber le couvercle et se remit à feuilleter son livre. Je finirai bien par trouver la bonne formule, marmonna-t-elle. Voilà qui fera l'affaire. Elle s'éclaircit la gorge et lut à haute voix. Abracadabra, et pour le dessert, mousse au chocolat, vanille et nougat, praline caramel, la bûche de Noël. Des étincelles jaillirent et des feux de Bengale se mirent à crépiter. Et au milieu des flammes apparut la bûche de Noël décorée de feuilles de houx. Hurrah! Cria Minnie en sautant de joie. Je vais enfin pouvoir réveillonner. Mais elle sentit une odeur de brûlé. Les flammes se mirent à grandir, et bientôt, il ne resta de la bûche qu'un petit tas de cendres grises. C'est infernal, bougonna Minnie. Je vais essayer de nouveau la formule des pommes de terre. Ça marchera peut-être si je me concentre bien. Des pommes de terre dans les grands plats, des pommes de terre dans les petits plats. Et puis pour le dessert, encore des pommes de terre qui voleront dans l'air. Au même instant, des quantités de marmites et de casseroles tombèrent du ciel. Des grosses marmites, des petites marmites, des marmites à 2 anses, des casseroles avec un manche, des noires, des vertes, et même une en or. Et dans chacune, il y avait de la purée de pommes de terre. Minnie se mit tristement à table. Maintenant, il ne me reste plus qu'à manger cette purée, soupira-t-elle. Mais quelle ne fut pas sa surprise! La première marmite avait un goût de dinde rôtie. La seconde, un goût de petits pois. La troisième, un goût de bûche de Noël. Et dans une petite casserole, elle goûta du chocolat. Toutes les purées avaient une saveur différente. Se dit Minnie, la bouche pleine. Oh,
je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Oh, mais voilà exactement le réveillon que je souhaitais. Oh. Voyons quel goût a cette purée là-bas. De la charlotte aux fraises. Quel délice. Le bas de Noël de Maurice. C'était la veille de Noël, dans une drôle de famille anglaise où vivaient les deux fameux hamsters magiques, Maurice et Doris. Quelle activité! Doris préparait des biscuits de Noël, Maurice décorait l'arbre, et Anne, la petite fille, suspendait tous les bas de Noël à la cheminée, comme on fait en Angleterre. « Je me demande ce que le Père Noël va nous apporter ?» dit-elle. « Le Père Noël ?» se moqua Maurice. « Vous n'y croyez tout de même pas !»« Bien sûr que si !» s'écria Doris. « Chacun sait que c'est le Père Noël qui dépose les cadeaux dans nos bas. » Le matin de Noël, Maurice, Doris et Anne coururent chercher leurs cadeaux. Tous les bas semblaient bourrés, même celui de Maurice. « Tu vois ?» cria Doris. « Le Père Noël est passé !» Elle regarda dans son bas et y trouva des noisettes, une orange, un bonnet de laine et une nouvelle boîte de rayons de lune pour hamster magique. « Hurrah !» s'écria Anne. « J'ai des bonbons, une pomme, de la peinture et une paire de chaussettes rayées. Super! Et toi, Maurice, qu'as-tu reçu ?» Maurice regarda dans son bas. Il n'y trouva que du vieux papier journal et un message. « Puisque tu crois que je n'existe pas, je te raye de ma liste de Noël. » Signé Père Noël. Oh, c'est seulement grand-père sorcier qui me joue un tour, dit Maurice. C'est lui qui a rempli vos bas. Je ne crois toujours pas au Père Noël. Juste à ce moment-là, il y eut une terrible bouffée de fumée et des étoiles volèrent à travers le salon. C'était grand-papa sorcier. Au lieu de son habituelle robe violette, il portait une robe rouge bordée de fourrure blanche, un véritable Père Noël. « Je le savais bien !» s'écria Maurice. « Alors, grand-papa, où sont mes cadeaux ?»« Aucune idée, » répondit grand-papa. « Mais j'ai amené un visiteur. Demande-lui. » « Joyeux Noël !» dit une grosse voix venant de la cheminée. « C'est le Père Noël !» s'écria Maurice. « Mais tu n'y crois pas ?» s'étonna le Père Noël. « Oh, si, j'y crois maintenant. »« Tu en es bien sûr ?»« Oh oui !» répondit Maurice. « Promis !»« Alors, voilà ton bas !» dit le Père Noël. Maurice regarda dans son bas et y trouva une banane, un sifflet, un nouveau chapeau magique et un livre de chants. « Merci, Père Noël !» murmura-t-il. « Je suis bien content !» dit le Père Noël. « Et maintenant, si nous prenions ton livre de chants, hein ?» « Oh oui !» s'écria Maurice. Alors tous, avec le Père Noël, entourèrent l'arbre et chantèrent, chantèrent, chantèrent.